Allez, capté sur lui. donc vous êtes en direct du bureau Web TV et je vais vous Incroyable. mettre en direct du studio. Donc voilà, c'est parti pour le studio. À vous le studio. Voilà, j'ai vos logos qui défilent. Et donc à vous le studio. Allez, bonjour toutes et tous. Bon ben on est à la Ferté-Bernard. Salut à tous. On fait un petit tour de table pour savoir, voilà, là on a des personnes de l'organisation, des personnes qui sont dans l'équipe d'organisation Planète Science, plutôt à ma droite. À ma gauche, on a plutôt des personnes qui sont pas encore dans l'équipe d'organisation Planète Science, mais qui vont nous aider à animer cette Web TV pour le restant de la semaine. Alors qui êtes-vous? Alors moi je suis Guillaume, je fais partie de l'équipe qui vient de l'ESIAL, maintenant Télécom Nancy. Ok. Et moi c'est Léopold, je viens de l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz, voilà. Et côté Planète Science, qu'est-ce que vous faites ici? Donc moi je suis Claire, alias Bout, et je suis chef arbitre. Et moi je suis Virginie, alias Vivi, et je suis arbitre. Ok, parfait. Et toi t'es qui? Et moi je suis Antoine, mais les gens me connaissent. Ah, on ne te présente plus. On ne me présente plus. Donc voilà, cette année la nouveauté Web TV, on l'a déjà expliqué un peu aux Web TV spectateurs, mais on ne sait pas trop si on était en ligne, donc voilà. Mais c'est effectivement, on a très loin, donc là on est dans un studio complètement isolé du monde, on est à 20-25 km des lieux des rencontres, hein, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc pendant les matchs, on a le live, on a nos web présentateurs, Titus qui ne doit pas être très loin, enfin à 20 km à peu près, qui est en train de nous rejoindre. Et puis on aura Guillaume qui nous aidera à présenter les matchs live et Léopold également pour le restant de cette semaine. Il y aura aussi Zeus que vous connaissez si vous avez suivi nos éditions les années passées. Et puis Lionel sera là à partir de demain. Et donc là, nous, on se fait un petit topo avec nos personnes de l'organisation qui vont nous apporter un côté expertise sur le règlement. Des gens à ma gauche qui sont aussi des participants, hein, qui ont participé cette année. Plusieurs années même, tous les deux. Hein, Combien de temps? C'est ma première année, mais je suis depuis quelques années quand même. Et bon, Troisième année. Troisième, c'est tout? Petit joueur. Petit joueur, ouais. Bon. Bah, en tout cas, voilà, qui ont une idée de ce qu'est le règlement. Je crois qu'on a une petite vidéo du règlement à vous montrer à la régie. On me fait des gros yeux. Oui, c'est bon. On essaie de se regarder cette petite vidéo, puis on en reparle après. Allez, bonjour, et voici la vidéo du règlement de cette année 2013. Et donc avec cette année une table de 2 mètres par 3 mètres avec des cadeaux, 4 cadeaux répartis de chaque côté pour les équipes. 4 cadeaux côté bleu, 4 cadeaux côté rouge, 12 verres répartis sur la table. Attends. Par 80 avec un fond noir. Des bougies, 20 bougies réparties sur un gâteau. 8 rouges, 8 bleus, 4 bougies blanches. On a également des cerises sur le côté. Et ces cerises qui doivent terminer dans le bac au-dessus du gâteau. On n'est pas censé commenter la vidéo, on la regarde en boucle. Ah ça y est. Ah on est revenu. Ça y est, on est revenu à l'antenne. Donc voilà, on a fait un petit tour de règlement. Est-ce qu'avant de parler du règlement de cette année, on peut expliquer à quoi ça sert déjà globalement un règlement et pourquoi est-ce qu'on s'embête à en refaire un nouveau chaque année? Pour que ça change, qu'on n'ait pas tous les ans les mêmes machines d'une année sur l'autre. D'accord, et c'est vrai que qu'est-ce qui change dans un règlement hormis la thématique? La thématique change chaque année, mais qu'est-ce qui évolue aussi d'une année à l'autre? Les actions et après tout ce qui peut être lié aux dimensions du robot et le nombre de robots par équipe. D'accord. Le but c'est aussi de favoriser l'innovation dans les équipes, quoi. Pour le renouvellement. Exactement. Et quand on regarde d'un point de vue participant, un règlement qui change chaque année, c'est se dire c'est dommage, il faut repartir à zéro, ou au contraire, tant mieux, ça marchait pas l'an dernier, on va repartir sur de bonnes bases, ou peut-être de réutiliser des choses d'une année à l'autre, ça se fait ça? Il y a un peu des deux en fait, mais c'est pareil comme le disait Claire, ça dépend aussi des modifications qui sont apportées. Je prends l'exemple de cette année où on a eu des modifications au niveau des dimensions, donc il y a des choses qu'on utilisait effectivement d'une année sur l'autre, les trucs de base, genre des bases roulantes, plus ou moins tout fait, où tu poses les moteurs et tu as au moins un truc qui roule. Là, après cette année, déjà, il a fallu qu'on change un petit peu.
Mais sinon après oui effectivement c'est bien pour le renouveau, ça change, on a les dimensions des pièces qui changent, je sais pas si vous vous rappelez pour Chess Up, la taille des pièces d'échecs comparée à la taille des verres cette année, c'est vraiment différent, donc c'est aussi bien pour nous. D'accord. La thématique cette année, elle est intéressante. Ouais, elle est sympa et il y a pas mal d'actions à réaliser, ce qui en fait un tout plutôt intéressant quand même. Mais alors par contre en contradiction avec Guillaume, nous personnellement on a repris la base roulante, on a repris pas mal des cartes, on a juste changé la programmation bien sûr. Bon après forcément les actions, il y a toujours du dimensionnement à refaire, mais l'histoire oui forcément on modifie un minimum. Ok. Le règlement, là on va voir pendant toute cette semaine beaucoup de robots qui jouent ensemble sur cette même thématique. Depuis quand est-ce qu'on le connaît ce règlement? Depuis septembre de l'année dernière. Fin septembre, début octobre. Fin septembre, début octobre, au moment de la rentrée de la robotique. Sur les 3 années, je crois que c'est la fois où il arrive le plus tôt en fait. Il me cherche là, donc, ça se voit pas comme fin ça. Fin septembre, début octobre, donc ça fait, on travaille pendant 6 mois globalement sur le robot. C'est ça. On travaille vraiment pendant 6 mois, parce qu'on entend beaucoup dire que les 4 premiers mois, on se dispute entre nous, savoir qui va faire quoi. Le 5e mois, on se dit ça y est, on va commencer, puis le 6e mois, on est en retard. Ouais. Il faut déjà réfléchir au brainstorming, chercher des idées et tout. Ça prend déjà une bonne partie du temps. Après, il y a toute la phase conception et je dirais à la fin seulement la programmation. Mais oui, c'est vrai, en même temps, nous, il y a des cours derrière, on ne travaille pas H24 dessus. Et c'est vrai, ces derniers jours là, où on a le temps, on passe vraiment toute notre journée, voire toute notre nuit à travailler. D'accord. Et qu'est-ce qu'il écrit ce règlement finalement? Des bénévoles de Planète Science avec des permanents de Planète Science. D'accord. Essentiellement. Ça prend un certain temps? Ça prend du temps. Et quelles sont les contraintes quand on écrit un règlement? Il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ce soit qu'on imagine de la technique derrière, il faut que le thématique colle avec, ou est-ce que moi je peux te dire l'année prochaine je fais mon règlement, c'est on surfe sur la vague et je mets un cours d'eau au milieu de l'aire de jeu? Ouais, le plus difficile c'est surtout de penser à tout le monde, de se dire qu'on a des équipes qui débutent, qui n'ont jamais fait de Coupe de France et qu'il faut qu'elles puissent faire des actions, et on a des équipes qui sont là depuis 15 ans et qui ont des robots qui sont pratiquement jamais jusqu'au parfait, mais qui ont vraiment des facilités à faire toutes les actions, et donc pour eux il faut des vrais challenges techniques. Donc il faut trouver un règlement qui puisse satisfaire tout le monde. Ouais, le mot d'ordre c'est accessible mais sans brider les équipes qui ont de l'expérience. Et ça doit aussi être accessible pour les trophées, puisque maintenant ça fait 2 ans que le règlement Coupe de France est commun avec le règlement des trophées. Et donc du coup pour les trophées, c'est-à-dire le même principe que la coupe mais pour les moins de 18 ans, il faut aussi que ce soit accessible. Voilà. Et après ce qu'on cherche c'est un aspect visuel pour le public, la web TV. Voilà. D'accord, donc il y a un boulot aussi là-dessus sur l'aspect visuel, on n'est pas entre nous. Mais ça c'est important de le savoir, on verra ce que ça donne sur les rencontres. Pour le moment on n'a pas eu la chance de voir des rencontres de coupe, en tout cas moi j'étais pas sur les autres qualifications nationales. Et donc c'est un groupe de combien de bénévoles? Pardon, je t'ai coupé. Non, ouais, je voulais juste rajouter par rapport à l'aspect visuel justement cette année pour le règlement. Donc sur la vidéo qui est passée, il y a une action qui n'est pas définie, qu'on appelle la funny action, qui consiste à demander au robot de gonfler un ou plusieurs ballons. Et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle la funny action, c'est pour l'aspect visuel et avoir quelque chose d'assez spectaculaire sur scène. D'accord. Mais on verra ce que ça donne. On espère qu'on va pouvoir voir ce que ça donne. Et que ça se passe bien. Alors sans encore rentrer dans le détail de notre règlement, un règlement donc tu nous as dit des bénévoles de l'association Planète Science qui font un règlement en français, en anglais. Comment on travaille? Moi si je veux participer, c'est possible? Oui, tu contactes Planète Science, tu leur dis bonjour, je voudrais participer à l'écriture du règlement. C'est en français et puis ensuite c'est traduit en anglais et diffusé au NOC, donc les comités nationaux d'organisation pour les événements robotiques, et qui du coup eux aussi ont leur propre coupe nationale avant de participer à Eurobot. Et à ce moment-là c'est vérifié, relu et après diffusé aux équipes. On sait déjà quel sera entre nous, quel sera le thème de l'année prochaine? On a une petite idée. D'accord, il y a quelques idées, c'est encore en débat? C'est encore en débat. Ok, donc moi je si tout se passe bien, vous aurez... téléspectateurs, on aura des thématiques avant la fin de la semaine. J'espère bien, et on compte sur toi pour nous les diffuser, pour qu'on puisse prendre une décision d'ici dimanche. Évidemment, on va mettre les spectateurs à l'épreuve. N'hésite pas. Donc là on est sur notre
Ça y est, on est en 2013. Là, on revient en 2013, on arrête de parler du règlement de manière générale. Il est facile, il est difficile, plus sympa que les années passées, moins sympa d'un point de vue équipe. Il y a des choses nouvelles que moi je n'ai pas connues, qui avaient été supprimées dans les années précédentes, notamment la possibilité de tir parabolique pour tout ce qui est les cerises à mettre sur le gâteau. Donc je pense qu'il y a des choses assez rigolotes à faire de ce côté-là. Comme le disait Claire, il y a quand même des choses qui sont très faciles à faire, donc qui permettent à tout le monde de faire un petit quelque chose, et d'autres éléments qui sont vraiment beaucoup plus casse-pieds. Donc je reviens encore une fois sur les cerises, comme on vous l'a peut-être expliqué tout à l'heure. Donc les cerises sont dans une zone bien particulière, une assiette, et donc sont mélangées à la fois des cerises colorées, des cerises blanches, qu'il faut envoyer au bon endroit. Ce qui est quand même assez difficile, étant donné qu'en plus on a les limitations, les contraintes de dimensionnement du robot, qui fait qu'on ne peut pas faire un bête ascenseur qui va mettre les balles. Donc il y a quand même pas mal de challenges. Ok. Guillaume a plutôt bien résumé, hein. En effet, il y a des actions plus faciles que les autres, ce qui permet de donner accès à tout le monde pour y participer. Et comme il disait, les cerises, c'est quand même l'action la plus difficile à faire, parce qu'il faut avoir un tir plutôt bien cadré, quoi. Moi c'est vrai que je me suis promené dans les stands un petit peu, et globalement les gens ils trouvent que c'est un règlement qui est sympa, Oui. et ils trouvent que les cerises par contre c'est vraiment pas cher payé. Oui, en effet. C'est très difficile et finalement ça rapporte peu de points. Vous êtes d'accord avec cette analyse? En effet. Oui, mais bon, ça permet de faire des différences, je pense, après au niveau sur la fin du classement. Enfin, non, la fin du classement, dans la fin des matchs. Ouais. Quand il y aura tout le monde fera les points de base, et la différence se fera sur ceux qui feront les cerises, je pense. C'est pour ça que ça a été. Alors peut-être l'analyse de l'arbitrage, ces cerises, elles valent assez de points, ou peut-être que. Ça a été un débat. Je pense qu'au moment où on écrit le règlement, on ne se rend pas forcément compte. L'année dernière, sur le forum, on avait mis un post pour dire qu'est-ce que vous voudriez comme action. On nous avait demandé effectivement du tir parabolique. On a dit qu'à Saint-Étienne, on fait du tir parabolique. Après, en ce qui concerne la répartition des points, il y a eu un paquet de calculs, beaucoup de discussions, et on arrive effectivement à des cerises qui valent 2 points, et peut-être que c'est pas assez récompensé le système qui a été développé pour le faire, et à côté de ça, il y a énormément de cerises sur table quand même. Voilà, c'est ça aussi. Il y a de la quantité. Après, à partir du moment où, petit détail du règlement, mais à partir du moment où on décide d'avoir 2 robots, effectivement, on va perdre cette cerise. Donc après, c'est un choix aussi stratégique qu'il faut faire. Voilà. C'est ça, 2 robots, ça veut dire moi je peux construire 2 robots, quoi. Ouais. J'arrive, je mets 2 robots sur la table, et ils fonctionnent de la même manière tous les deux. Quelques Pas tout à fait, parce que bon, contraintes près. Pendant qu'il y en a les tailles varient de l'un à l'autre. On passe de 1 mètre de circonférence pour 800. le premier à 800. 800. 800. C'est pas 600? Non, développé 800. Développer 800. Et c'est ce qu'on appelle la PM. Tu peux appeler ça la PM, nous on appelle ça un deuxième robot. D'accord, tu parlais de PM dans les stands. Il parle de PM dans les stands parce qu'en fait, avant, il y a quelques années, on avait ce qu'on appelait effectivement les parties mobiles. Et là, on appelle plutôt ça un deuxième robot, ou robot secondaire. Voilà. Ok, d'accord. C'est beaucoup plus gros qu'une partie mobile. Ça va. Et ça a l'obligation d'avoir un support de balise. C'est mieux si t'en as un. Si t'en as pas et qu'il y en a besoin, t'es forfait. Mais sinon, voilà. Ça considère là. Mais ouais. Les matchs, ils sont faciles à arbitrer. Même s'il n'y en a pas eu encore. On n'a pas fait de match pour l'instant. Voilà. Mais j'ai cru comprendre que le calcul des points allait pas être des plus simples. Il vaut mieux connaître sa table de 4. D'accord. Voilà, mais heureusement, on a des anti-sèches, donc tout va bien. Ça va nous aider. Et non, a priori, on a des feuilles de match aussi sur lesquelles on a travaillé, on a beaucoup discuté aussi, et donc qui nous aident à avoir une façon de compter qui est beaucoup plus simple. On est 2 arbitres à chaque fois sur chacune des tables pour être sûr qu'on n'oublie pas quelque chose et qu'on puisse, voilà, s'il y a un petit litige, qu'on puisse en discuter et avoir une décision en commun. Et ben on va voir comment ça va se passer. C'est ça. Ok, et donc ça on en parlait nous avant que vous arriviez au Web TV Spectateur, on parlait un peu des homologations, hein. Rapidement, c'est l'étape préalable à toute participation, et c'est ce qui va donner un ticket d'entrée finalement pour les premières rencontres.
Tu as participé un peu à l'homologation depuis hier? Depuis hier, on a commencé à 16h hier et puis là ce matin ça n'arrête pas puisqu'il faudrait que tous les robots soient passés au moins une fois devant les arbitres pour l'homologation avant midi. D'accord. Et globalement, ça Midi 2. Midi 1. Est-ce qu'on a une première estimation? Il va y avoir pas mal d'homologués ou au contraire c'est un règlement où on a des difficultés à s'homologuer? J'y vais là, c'est ça? Ouais, vas-y. Ouais, j'y vais. A priori, donc là, on aurait un peu plus de 170 équipes françaises inscrites. Et tout à l'heure, on avait entre 80 et 90 équipes homologuées. Ce qui est dans la moyenne. Ce qui est dans la moyenne, ça a été assez compliqué hier. Les équipes venaient pas, c'était un peu... voilà. On a eu du mal à les faire venir. Après, on verra. J'ai pas plus d'infos que ça, mais je pense que oui, on aura... J'espère qu'on aura la centaine, ça serait bien. Ok. Voilà. Bon, ben on compte là-dessus. De toute façon, la première série de matchs, on sera ensemble avec Guillaume et Léopold. Ce sera à 13h sur notre antenne. Première série de matchs pour la Coupe de France de robotique. On reparlera bien évidemment un peu de technique de robots, etc. Mais vraiment, le mot d'ordre cette année, on veut intéresser tout le monde et bien plus que les techniciens. Donc voilà, on se retrouve nous à 13h. Avec les arbitres, on aura le plaisir de se retrouver pour pas mal de créneaux d'émissions. Avec plaisir. Avec sur plaisir. des analyses d'après-match. Voilà, il y aura des rencontres au cours des journées. Et c'est vrai que le soir, on va essayer de débriefer sur certaines rencontres qui nous ont paru intéressantes, pas forcément spectaculaires avec des points, mais où il y a peut-être des choses à comprendre, à expliquer. Et puis bien évidemment, les web téléspectateurs, vous réagissez sur le chat qui fonctionne, sur Twitter également, vous aurez les hashtags. Et puis dernière chose, vous avez également le programme de toute la semaine. On l'a pas nous, mais vous l'avez. N'hésitez pas du coup à le diffuser et à en abuser. Et on attend vos commentaires et vos retours. Ouais, Voilà, on attend bien sûr ça. Et puis après, pour ceux les plus courageux de Web TV spectateurs, vous prenez votre voiture, on est à La Ferté-Bernard. Venez nous voir, on a du café, des gâteaux et surtout beaucoup de Haribo. Voilà. Voilà, alors la pub, Et il y a une super bonne ambiance. N'hésitez pas. On y est. Donc du coup, on se retrouve tout à l'heure. Un petit mot pour terminer. Bonne chance à toutes les équipes et puis en espérant que vous soyez nombreux à venir participer au match. Ici, je pense que l'ambiance va être bien. Vous pouvez nous suivre sur WebTV. Voilà. Point planète. Science.org. Ouais, tout pareil. Bonne chance à toutes les équipes qui se sont homologuées et bon courage à celles qui ne sont pas encore passées. On vous attend et on est prêt à vous aider s'il y a besoin. Et moi, j'aime le chocolat au lait noisette. La N'hésitez pas. corruption est de mise. La corruption est de mise. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.